Pokémon est un monde rempli de secrets et de magie. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons donc voir 3 secrets sur le nouveau jeu qui vient de sortir, Pokémon Ultra Soleil. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le saviez déjà ou lequel vous a plu. Et sur ce, on commence tout de suite. Comme vous devez le savoir, dans la 6e génération, Pokémon Ultra Soleil, Pokémon Ultra Lune et Soleil et Lune, nous ne n'avons plus des arènes, mais nous devons faire face aux doyens et aux capitaines des îles. Néanmoins, il reste une arène cachée dans l'île de Oula Oula, c'est dans la ville de Malier, c'est l'arène de Kanto. Soit c'est un clin d'œil à la région de Kanto, ou soit c'est peut-être, ce serait pourquoi pas un prochain jeu Pokémon qui serait basé sur Kanto, mais ça pourrait vraiment être marrant. Donc quand vous êtes dedans, il vous faudra payer 1000 Pokédollars pour ensuite aller affronter le maître de cette arène, toujours avec le même principe des poubelles comme à Kanto. Et une fois battu, il vous donnera un petit badge comme ça qui ne vaut rien, qui vaut même pas 25 Pokédollars à vendre dans les centres Pokémon. Mais voilà, c'est quand même pas mal d'avoir mis une petite arène. Donc il y en a qu'une. Donc je vous laisse aller la voir. Et en plus, il nous donne des sodas cool. Donc c'est plutôt sympa. Quatrième et dernière île, nous pouvons aller sur ce qui s'apparente à un bateau Magikarp. Une fois à l'intérieur, nous croiserons sûrement un père avec sa fille dont il va nous parler comme quoi c'est la crise, il n'arrive plus à vendre, etc. Il est obligé de rester ici. Ensuite, il va nous donner des objets, mais bon, ça on s'en fout un peu. Ce qui est le plus intéressant, c'est quand on va parler à cette fille, elle va tout simplement nous donner un Ptera. Et c'est bizarre parce que ce Ptera, je sais pas vous, mais il a une couleur plutôt particulière comparé au Ptera qui sont normalement plutôt dans un rose pâle violet. Là on peut avoir un Ptera qui est plutôt beige. Alors serait-il un Ptera shiny? Ça franchement je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment cool qu'on ait eu un petit Ptera. Ça peut vraiment nous aider dans l'aventure, mais bon, même s'il est d'un niveau 40 il me semble, c'est quand même plus... La mort dans Pokémon. Nous avions pu déjà toucher à ce sujet lorsqu'un Pokémon était mort dans Pokémon bleu, avec tout simplement le Rattatak de Blue qui s'est fait tuer par nous, par Red. Donc voilà, mais là c'est sous un autre angle que nous voyons cela, puisque c'est tout simplement un personnage qui est mort dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. C'est inspiré de la Team Skull. Alors comme nous allons dans le manoir pour aller affronter Guzma, nous pouvons rentrer dans une porte, enfin on ouvre une pièce, où nous pouvons voir un sbire de la Team Skull allongé dans un lit. Impossible de communiquer avec lui, on a beau appuyer sur le bouton A, il ne dort pas, il ne répond pas. Donc serait-ce la mort dans Pokémon? Je vous laisse vous faire ce propre opinion, mais en tout cas ce serait vraiment une nouveauté dans Pokémon. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que après avoir affronté Guzma, vous revenez dans cette chambre, il n'est plus là. Comme si quelqu'un l'avait emporté ou que quelqu'un l'avait tué, ou tout simplement qu'il s'est décomposé ou qu'il s'est réanimé en Pokémon. C'est tout pour cette vidéo secret Pokémon. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant des pouces bleus. À 15 pouces bleus, je refais un épisode. Donc soyez chauds les potos, mettez un max de commentaires. Et sur ce, c'était Ilyes. Abonnez-vous. PS.